Bonjour les amis. Notre saison culturelle démarre sur les chapeaux de roue. En effet, nous sommes ici à l'espace Prémontré à Liège pour célébrer une belle et longue carrière d'une artiste connue et reconnue, une artiste liégeoise. Il s'agit de Françoise Grès. Françoise Grès qui célèbre aujourd'hui, c'est le vernissage, un double anniversaire. C'est 60 ans de peinture et 50 ans d'expo. Alors, je vous invite à venir voir cette expo et nous allons rencontrer maintenant l'artiste. Suivez-nous. Alors, bonjour Françoise. Bonjour Marie-Jeanne. Alors Françoise, dis-nous, ici on va célébrer tes 60 ans de peinture et 40 ans d'expo. 50 ans d'expo. 50 ans d'expo. Oui. Alors dis-nous Françoise, comment tu te sens face à une si belle et longue carrière? Mais je suis très impressionnée de voir le nombre de tableaux que j'ai. Et c'est quand j'ai dû faire le choix que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait. Et puis aussi quand j'ai repris tous mes pressbooks là, pour les amener ici, je me dis c'est pas vrai, j'ai fait tout ça moi. Quand est-ce que j'ai eu le temps de faire tout ça? C'est une belle satisfaction et je suppose aussi une grande émotion, non? Une grande émotion, oui. C'est même, ça va être difficile de parler normalement, je crois. Mais tu te débrouilles bien. On va essayer. Alors Françoise, tu as choisi comme titre de cette belle expo « Signe de vie ». Tu pourrais nous expliquer pourquoi le choix de ce titre? Parce que je suis toujours là, contrairement à tant d'amis artistes qui sont partis. Et j'ai la chance de pouvoir continuer à donner, à faire voir des signes de vie, à donner des signes de vie par chaque tableau que je fais ou chaque action que je fais. Parce que je ne me limite pas à la peinture, je suis assez active. Alors j'aime m'occuper des autres aussi. Hein. Voilà, et tous ces signes de vie, c'est des signes que je vis et je vis pleinement. Voilà, un maximum de choses. Et comment est-ce qu'on pourrait caractériser ta peinture? Eh bien, c'est difficile. Voilà, oui. La caractéristique, c'est très difficile parce que je suis très éclectique dans mes goûts et dans mes envies de créer. Donc, je vais dire que une rétrospective, pour moi, c'était idéal parce que je peux montrer tous les styles que j'ai pratiqué depuis l'aquarelle et le dessin dans les années 60 pour passer par l'acrylique et aussi toutes les autres facettes de ton art parce qu'il n'y a pas que la peinture. Mais non, j'ai chanté aussi, j'ai fait partie d'un groupe vocal, l'Amadou, où nous étions 4 filles, 4 garçons et les musiciens. Et nous avons participé à de nombreux festivals de la chanson française. On a même reçu un tout beau prix, qui était le prix du ministère de la Culture au Festival de Bourg. Et j'ai tenté un peu de théâtre aussi. Tu es polyvalente, vraiment. Je vends ça, oui. Mais pour revenir à ta peinture, je voudrais bien citer une phrase d'un chanteur, mais surtout un poète que tu connais très bien, c'est Julos Bocard. Ah oui, l'ami Julos. L'ami Julos. Et il dit de toi, elle dessine l'inaudible et elle perce la carapace du mystère végétal. Tu peux un peu expliquer? Il me connaissait bien et il savait que j'étais une fille de la terre, vraiment, de la nature, mais de la terre. Je me sens bien quand j'ai les mains dans la terre. Et mon plus grand bonheur au début que je peignais, et même longtemps après, c'était de m'installer avec, pas un chevalet, mais la planchette sur les genoux, à l'époque où je pouvais encore m'asseoir au sol. Et je peignais ce que je ressentais, le vent, les bruits, tout ça transparaissait, je crois, dans le paysage que je représentais. Et Jules l'avait bien compris. Il l'avait bien compris, oui. Oui. On dit aussi que tu as une approche intuitive. Explique-nous un peu. L'approche intuitive, ça, ce serait peut-être plutôt dans mes tableaux abstraits, où j'ai besoin de dessiner des formes qui vont apparaître comme ça, tout à fait sans les avoir prévues.
C'est ce qu'on appelle l'aspiration, Oui, ça. et c'est aussi ce qu'on peut dire une âme d'artiste aussi. Aussi. Voilà. Alors, Françoise, j'aurais bien voulu qu'on s'arrête devant un tableau, mais il faudrait aller plus loin, Oui. parce que si tu peux me permettre, je voudrais comparer, enfin, c'est à lui que j'ai pensé lorsque j'ai vu cette peinture. Tu m'as fait penser à Fragonard. Fragonard, qu'on appelle le peintre du bonheur, parce que dans ses tableaux, il décline les couleurs chaudes dans tous les tons, que ce soit du jaune, de l'orange. Et cette peinture-là, au bout, m'a fait penser à lui. Est-ce que cette comparaison, j'ose la faire, Françoise? Je n'y aurais jamais pensé, mais si vous y fait penser, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup Fragonard, j'ai beaucoup aimé tous les impressionnistes. J'aime les jolies couleurs, harmonieuses, pas criardes, les belles harmonies en tout. En tout. Harmonie humaine, harmonie en musique, harmonie en couleurs. Mais, harmonie personnelle aussi. Hein. Et harmonie personnelle. Bien sûr. Évidemment. Voilà. Est-ce que c'est ici. Ah, la les nature. sous-bois de Spa. Oui. Oui. Voilà, ça m'a fait penser à la paix, la quiétude. Et justement, je viens de lire La vie de Fragonard, et je me dis, quand j'ai vu ces peintures, je me dis, voilà, ça me fait penser à Fragonard, la peinture de François. C'est un magnifique compliment, évidemment. Et c'est une des rares fois où j'ai pu aller me promener dans les bois d'Espagne, puisque j'ai de grosses difficultés à me déplacer à cause de ma polio. Hein. Oui, bien sûr. C'est un sacré combat, ça. Hein. On en parlera une autre fois. Mais tu t'en sors bien quand même. Oui, je le veux. Tu es une battante. Je fais pour, oui. Voilà. Et cette gamme de tons m'a vraiment fait chavirer l'âme. Alors, encore un petit mot sur les influences, Françoise. Quelles sont tes influences artistiques? J'aurais bien du mal de le dire parce que je me suis toujours battue pour être moi et ne pas me laisser influencer. Mais on m'a dit parfois que certaines de mes aquarelles ressemblaient à Turner. Eh bien, c'est un beau compliment, mais je n'ai découvert Turner en aquarelle que très très tard. Ah oui. Je le connaissais dans ses réalisations extrêmement réalistes. Donc, j'ai peu d'influence, je crois. Mais j'ai lu en préparant cette émission que l'Orient t'attirait. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'oriental en moi. Parce que pendant les études, quand on nous a fait dessiner c'était dans la création de mode, lorsqu'on a créé des manteaux, des robes, des silhouettes. Hein, eh bien, je les ai retrouvées et c'était tout à fait des silhouettes orientales. Et j'étais inconsciente de ça. Et j'avais 16 ans. Oui, donc c'est un joli. Oui, et peut-être que les harmonies de ton sont aussi un peu orientales. Alors, Françoise, je voudrais bien encore citer une phrase de notre regret. Oui, pardon, j'oublie en regardant mes fiches. De notre regretté. Attends, que je retrouve la phrase. Lucien Rama. Notre regretté Lucien Rama qui dit de toi: son art engendre la ferveur. Sa peinture allie la féminité à une émouvante sensibilité. Quel bel éloge, Françoise. C'est super. Je suis, comme beaucoup, très, très triste de l'avoir perdu. Il me manque tous les jours. Et il aurait dû être là aujourd'hui. Ses filles m'ont promis de passer, son épouse aussi. C'est un grand monsieur. Oui, c'est une grande perte pour les artistes liégeois. Oui, pour tous, je crois. Oui. Alors, un dernier mot, Françoise. Quel est le message que tu voudrais transmettre à travers ton œuvre? Essayons d'être sereins, de regarder le beau qui est autour de nous, parce qu'il y a beaucoup de beau. Les gens sont pressés. Ils sont pressés parce que, bon, oui, il y a toujours à faire, et il y a toujours des tas de responsabilités, mais il faut pouvoir s'arrêter, regarder le beau, regarder la nature et l'écouter. Prenons le temps de regarder la beauté
à travers les œuvres de Françoise Grès. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Merci Françoise.